Un bon système de management environnemental, ce qu'on appelle un SME, c'est bien plus que de la paperasse. Non, son vrai moteur, c'est l'humain. On va décortiquer ça ensemble. Comment des rôles clairs, des responsabilités bien définies et une vraie culture d'entreprise peuvent transformer un plan théorique en une protection réelle de notre environnement. Alors concrètement, comment on fait pour que tout le monde tire dans le même sens? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi des rôles clairs, c'est tout simplement vital. Ensuite, on va se pencher sur le qui fait quoi. Après, un point super important, qui a le pouvoir d'agir quand ça chauffe. Puis, on verra comment on passe de simples règles à une culture vivante, proactive. Et pour finir, comment on s'assure que tout ça est bien gravé dans le marbre. Allez, on attaque. Première étape, pourquoi est-ce si important d'avoir des rôles bien définis? Avant même de se demander qui fait quoi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que c'est si crucial? Imaginez la scène. Il y a une fuite, un produit chimique se répand. Si à ce moment-là, personne ne sait immédiatement qui peut appuyer sur le bouton d'arrêt, eh bien chaque seconde qui passe, c'est le problème qui s'aggrave. Le flou, la confusion, voilà le meilleur terreau pour une catastrophe environnementale. Et le truc, c'est que souvent, on s'imagine que les gros accidents viennent d'opérations ultra complexes. Mais en fait, pas du tout. La plupart du temps, ça part d'un truc tout bête. Une opération de maintenance, un nettoyage, un stockage un peu rapide. C'est pour ça que la clarté des rôles au niveau des équipes sur le terrain, ce n'est pas juste un plus. Non, c'est vraiment la première ligne de défense. En fait, c'est un peu comme une course de relais. Il y a 3 piliers. D'abord, il faut attribuer les responsabilités. C'est comme donner le témoin au coureur. Ensuite, il faut les communiquer, s'assurer qu'il a bien compris que c'est à son tour de courir. Et enfin, il faut qu'elle soit comprise, qu'il sache où est la ligne d'arrivée et pourquoi il court. Si un seul de ces 3 maillons saute, c'est toute la course qui est fichue. Bon, maintenant qu'on a bien saisi pourquoi cette clarté est fondamentale, passons au concret. Qui sont les personnes impliquées? Qui sont les acteurs d'un bon système de management environnemental? Ce qui est super intéressant avec cette répartition, c'est qu'on voit bien que l'environnement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, le fameux responsable environnement. Non, c'est une véritable chaîne. Tout part de la direction, qui donne le cap et les moyens, puis les managers prennent le relais et l'intègrent dans le quotidien de leurs équipes. Les opérateurs, eux, ce sont les sentinelles sur le terrain. Et ça va même jusqu'aux achats, qui ont un impact énorme en sélectionnant les bons fournisseurs, les bons produits. Chaque maillon est absolument essentiel. Ok, donc on a les rôles. Mais avoir un rôle sur le papier, c'est une chose. Avoir le pouvoir d'agir, surtout dans l'urgence, c'en est une autre. Et c'est un point crucial. Et quand on parle d'autorité, attention, ce n'est pas juste une vague idée de se sentir responsable. Non, non, on parle d'un pouvoir réel, écrit, officiel. Le pouvoir pour n'importe qui de dire stop s'il y a un risque de pollution. C'est le droit et même le devoir d'arrêter une opération pour éviter le pire. Parce que sans ça, la peur de se tromper, de se faire taper sur les doigts, eh bien ça paralyse tout le monde. Et ce pouvoir, il doit s'inscrire dans une chaîne d'alerte hyper claire. Ça doit être un réflexe, pas un casse-tête. Regardez, un opérateur voit un risque. Étape 1. Il sait qu'il a le feu vert pour tout arrêter. Étape 2. Immédiatement, il prévient son superviseur, il sait qui appeler, comment. Étape 3. Et à partir de là seulement, l'analyse et la gestion de la crise peuvent démarrer. Simple, clair, efficace. Mais une fois qu'on a dit « stop », il se passe quoi? C'est là qu'on voit si le système est solide. Il faut que ce soit limpide. Qui prend le relais? Est-ce que c'est la maintenance qui intervient, l'équipe HSE qui gère la pollution, la sécurité qui boucle la zone? Si ces passages de relais ne sont pas définis à l'avance, l'alerte se perd et le problème continue. Jusqu'ici, on a parlé des règles, des procédures. C'est un peu le squelette du système. Mais pour que ça fonctionne vraiment, pour que ça vive, il faut des muscles, un cœur. Et ça, c'est la culture d'entreprise. C'est ce qui fait passer de « j'applique la consigne » à « je suis acteur de la protection de l'environnement ». Une culture, ça ne se décrète pas sur un bout de papier. Ça se construit jour après jour. Comment? Par des choses très concrètes. Des petits rituels, par exemple un point sécurité environnement de 5 minutes au début du poste. Des standards clairs et visibles pour tout le monde, un étiquetage parfait, des zones de stockage bien délimitées, des kits anti-pollution à portée de main. Et, point essentiel, la reconnaissance. Quand quelqu'un a une bonne idée pour réduire un impact, il faut le dire, le célébrer. Ça montre que l'engagement de chacun est vraiment important. Et ça, c'est sans doute le point le plus fondamental de la culture. Quand il y a un problème, un écart, il y a 2 manières de réagir. Soit on se contente de nettoyer la casse, soit on se demande « Ok, pourquoi c'est arrivé? Quelle est la cause racine ?» Et on corrige cette cause pour que ça ne se reproduise plus jamais. Une culture proactive, c'est toujours choisir la deuxième option. On ne traite pas juste le symptôme, on guérit la maladie.
Bon, tout ça c'est super, mais comment on fait pour que ça ne soit pas juste des belles paroles? Comment on formalise tout ça pour que ce soit solide et durable? Parce que, soyons clairs, sans preuve écrite, les bonnes intentions finissent par s'oublier. La formalisation, elle passe par des documents essentiels, un organigramme dédié ou une matrice RACI pour voir en un clin d'œil qui est responsable de quoi. Des fiches de poste qui intègrent noir sur blanc les missions environnementales. Ce n'est pas un à côté, ça fait partie du job. Et bien sûr, une procédure béton pour gérer les incidents. C'est le plan B, le filet de sécurité. Ces documents, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système. Et pour finir, la question qui tue, tout ce système, est-ce qu'il vit vraiment sur le terrain, dans les ateliers, dans les bureaux, ou est-ce qu'il prend la poussière dans un classeur? Parce qu'un plan, aussi beau soit-il, n'a jamais arrêté une fuite. Seule une culture forte, portée par des gens qui connaissent leur rôle, peut y arriver. Ça mène à réfléchir sur son propre lieu de travail, non?